Allez, bonjour. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Bienvenue dans ma cuisine. Du coup, on va préparer le repas de ce soir. Et en plus, on va faire 2 recettes. Voilà. Ce soir, je vous gâte. On va faire 2 recettes, puisqu'on va faire une recette pour moi et une recette pour mes enfants. Voilà. Une recette du coup pour moi ça sera sans gluten et une recette pour mes enfants, voilà, vous allez voir, classique. Donc bienvenue, voilà, si vous me connaissez pas encore, si vous voilà, vous avez jamais vu mon visage, je vais me présenter, je vais vous expliquer qui je suis, ce que je fais aussi, hein, voilà. Et puis on va cuisiner. Vous m'avez peut-être déjà vu sur des lives ce week-end, voilà, vous êtes peut-être déjà abonné à mon profil. Voilà, ma page du coup Facebook qui s'appelle pareil, En Cuisine avec Caro, ou sur TikTok puisque je suis connectée en même temps sur TikTok. Bonsoir Stéphanie. Voilà, vous pouvez voilà, faire des petits coucous, voir le mood du jour, comment vous êtes, voilà, s'il fait beau chez vous, d'où est-ce que vous êtes, hein. C'est toujours sympa de partager. Moi, je suis pas loin de Toulouse, donc je suis dans le sud-ouest, il fait beau, il fait chaud. Et il y a plein de moustiques. Voilà, je suis en train de me faire manger littéralement par les moustiques, je sais pas vous. Alors, on a des moustiques tigres, voilà, à foison. Voilà, c'est la folie en ce moment. Donc, on se fait manger à partir de 4 h du soir. Voilà, c'est sympa, 4 h de l'après-midi. Alors, le menu de ce soir. Du coup, on va faire des tartelettes sans gluten à la courgette et à la truite. Voilà, ça sera du coup ma petite partie. On va les faire individuels. J'aime beaucoup les faire en individuel. Comme ça, moi, je peux m'en garder tranquillement. Je me fais des petites provisions. Donc, on va utiliser le moule grand rond. Et après, on va faire un gratin de gnocchi à la tomate et au basilic et mozza. Voilà. Donc, ça, c'est 2 recettes. Alors, pour me présenter, moi, c'est Caroline, comme j'ai dit. Donc, je suis fan de cuisine, fan de pâtisserie. Voilà, j'adore cuisiner. Bonjour, Faufile. Voilà, j'adore pâtisser et j'adore partager ma passion pour la cuisine. Ça fait 12 ans que je la partage au quotidien, puisque mon métier, hein, je fais un métier qui est génial, c'est que je partage mon amour pour la cuisine et je suis vendeuse à domicile. Donc je vends à domicile et en digital aussi du matériel de cuisine. Voilà, donc très varié. Moi je travaille pour la société Guy de Marle. Voilà, donc Guy de Marle, G-U-Y-2 Marle. C'est une société française, on est là depuis longtemps dans le milieu public, hein, ça fait 28 ans qu'on est là. Et voilà, on travaille aussi avec les professionnels. Et donc on vend du matériel de cuisine, ça va des moules souples en silicone haut de gamme. Donc si vous ne les connaissez pas, je vous les présenterai. On a aussi donc un appareil de mise sous vide d'air automatique, Bicep, vous avez peut-être vu déjà passer des vidéos et tout. Et une machine à glace et à ortière, la Borealia aussi, voilà. Et une machine expresso que j'ai pas mis devant, broyeur à grains. Si voilà, vous voulez voir un petit peu plus tout ça en détail, vous allez sur mon profil, vous vous abonnez. Et j'ai plein de vidéos qui montrent un peu tout, voilà, hein, elles sont classées par thématique, donc vous pouvez regarder un petit peu tout ça. Et vous pouvez me demander en message privé le catalogue, ça aussi c'est possible, voilà, je vous l'enverrai, comme ça vous aurez une petite idée de nos produits. Sachant que c'est des produits de qualité professionnelle qu'on propose, voilà, qui sont juste géniaux. Alors, pour en revenir aux moules, qu'est-ce qu'ils ont ces moules par rapport à d'autres moules du commerce? Ils sont de qualité, comme j'ai dit. Ce sont des moules fabriqués avec un silicone haut de gamme, du silicone platinium. Donc, c'est le meilleur des silicones, c'est le plus pur des silicones, il n'y a pas mieux sur le marché. Il n'y a aucun BPA, aucun phthalate, aucun bisphénol dedans, donc ils sont garantis, hein, ils sont safe, vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux, voilà, donc pour votre santé, je ne peux pas dire mieux. Ils vont jusqu'à 260 degrés, donc haute température, il n'y a aucun souci, hein, on peut les pousser en température, et l'autre qualité extraordinaire, c'est qu'on peut démouler facilement, voilà, vu qu'ils sont très souples, voyez, souplesse absolue, on va les démouler facilement, voilà. Donc ça, c'est vraiment des produits de qualité, hein, comme tout. Le moule grand rond, c'est un de mes chouchous, donc on va faire des petites tartelettes dedans. La première chose qu'il faut faire, c'est poser sur la plaque aluminium. Ça, c'est une plaque aluminium qui est trouée, important.
Parce que souvent, moi, quand je fais des ateliers chez les gens, hein, je fais des ateliers chez les particuliers, on me dit « Ah, mais comment on fait pour mettre ces moules au four ?» Voilà, c'est souvent la question qui revient. Souvent, on me dit « Ah, mais j'en ai, mais c'est pas pratique pour aller au four. » Ben, je dis « Oui, nous, on a la solution, c'est de mettre la plaque aluminium dessous. » Voilà, donc ça, c'est important. En plus, elle est trouée, donc on va bien cuire uniformément, ça va ventiler et tout, c'est top. Voilà. Voilà un petit peu. Alors, ma recette, du coup, je vais déjà préchauffer ma poêle parce qu'on va faire un petit peu revenir les courgettes. Ah, j'ai fait une bêtise. Alors, vous voyez, je suis bout, ils sont en train de me manger là, les moustiques. Moi, j'ai tout ouvert, mais comme il fait chaud en plus, on laisse un peu ouvert. Donc je mets un petit peu d'huile dans la poêle, voilà, bonsoir. Après vous pourrez poser des questions, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions, voilà. Ah, ma maman fait la recette en même temps que vous, c'est cool, très bien. Du coup, je vais prendre des courgettes. Je vais empeler un petit peu, mais pas trop, c'est des courgettes quand même bio, donc je peux prendre la peau, il n'y a pas de souci. Voilà, on va faire des petits dés. Donc là, je coupe avec mon couteau chéri. Voilà, chez Guy Demain, on a aussi du matériel de cuisine extra. C'est un couteau de précision. On a des ustensiles aussi. Hein. On n'a pas que voilà, les moules. Hop. On va couper des petits dés de courgettes. On va les faire poêler. Parce que c'est meilleur. Ça va donner un petit peu de... Je vais faire des mini quiches. C'est ça. Des mini quiches avec de la pâte. Et l'intérêt de faire des petites quiches, c'est que je pourrais bien les conserver. On peut aussi les congeler à l'avance, hein, si vous voulez. Voilà, vous pouvez faire du batch cooking pour le prendre au travail aussi. Moi, j'aime bien, quoi, voilà. Et je vais utiliser une pâte sans gluten, voilà. Bonsoir Annie. Coucou Annie. Alors, je dis bonsoir hein, sur ma page Facebook et sur TikTok en même temps. J'essaie de jongler. Je trouve ça sympa d'être sur les deux. Alors j'ai même des clients qui sont sur les deux hein, et qui choisissent peut-être leur réseau. Voilà. Donc des petits dés de courgettes. On y va, on va les faire poêler. Donc je disais pour les faire un peu revenir pour enlever l'eau. Hein. Voilà. C'est meilleur, ça a plus de goût en plus. Donc voilà. Moi dans ce moule grand rond, on peut faire plein de choses. Moi je fais des quiches sans pâte, je fais des tartes. Je fais des desserts, je fais mes pains burgers aussi dedans, vous voyez. Les pains burgers aussi, c'est chouette. Voilà, puis il y a plein de recettes à faire dedans. Voilà. Des tatins de légumes. Voilà, je fais beaucoup de tatins aussi, j'adore. Je suis Miss Tatin, de légumes et de fruits. Hein. Plein d'idées. Allez, donc là on peut revenir nos petites courgettes. Voilà, on va saler un petit peu poivrer, légèrement. Un petit peu de poivre, voilà. Alors je suis allée ramasser du basilic dans le jardin. J'ai la chance d'avoir un potager, donc je suis allée ramasser du basilic parce que je vais y mettre du basilic aussi. Il est à fond le basilic hein, en ce moment. Il y a eu un petit peu de pluie, donc il se porte bien. Allez, donc on les laisse tranquillement. Pendant ce temps, je vais prendre ma pâte, donc pâte feuilletée que j'ai achetée hein, dans le commerce, voilà. Pour les burgers, oui, Sophie, moi j'adore pour les burgers aussi. Hein. Ça permet d'avoir des burgers réguliers, c'est très chouette. Donc pâte à burger, voilà, pâte à pain, burger, hein, faire du pain aussi dedans. Là, je vais utiliser un découpoir qui est spécial pour le grand rond, c'est le 13 cm. Il est spécial pour les tartes eulettes. Pourquoi? Je vais vous montrer. Parce qu'il est plus grand. Le diamètre du grand rond, il fait 9,5 cm. Là, je le prends plus grand pour pouvoir foncer mes tartelettes. Vous voyez? Hop, du coup, c'est magique. Après, regardez, ça se fait tout seul. Voilà. Donc, je vais en faire 4 en fait, parce que j'en veux pas non plus 6. Hein. J'ai pas envie de manger des tartelettes. Voilà. Mon mari en mangera peut-être. Je l'ai mis au sans gluten aussi, de temps en temps. Voilà. Ce soir il n'est pas là, il travaille, mais ça peut être, voilà, il pourra en prendre demain soir peut-être. Hein.
Voilà, vous pouvez faire cette recette aussi avec une pâte feuilletée bien sûr classique, hein, avec une pâte brisée aussi faite maison, avec voilà, toutes sortes de pâtes, c'est possible. Voilà, moi je suis allée au plus simple ce soir. J'ai pris de la pâte feuilletée sans gluten toute faite. Et je vais peut-être même en faire une autre. Allez, comme ça je la, quitte à la garder. Je suis motivée. Voilà, donc là, la pâte feuilletée, on ne la travaille pas trop parce que, surtout avec sans gluten, hop, je fais ça. Voilà, je la travaille pas trop pour en refaire une. Voilà, allez, du coup j'aurai mes 5, c'est très bien. Hop là, voilà, c'est vraiment trop chouette de faire ces petites tartelettes, c'est mignon, hein, c'est individuel. Perso, voilà, j'adore ça, je trouve ça trop bien. Allez, et là la petite reste, hop, on peut le faire cuire aussi. Je ne vais pas le gaspiller. Voilà. Donc bien sûr, pas de matière grasse dans le moule, ça c'est la base. Hein. On ne met jamais une matière grasse dans nos moules, donc ils vont tout se démouler tout seul. Bonsoir Christine. Ça va se démouler tout seul sans problème. Alors je vais préparer ma petite crème, donc on va casser du coup 3 œufs. Voilà. 2 et 3. Voilà, on va y ajouter un chouïa de sel, pas trop mais un petit peu de poivre aussi. Je vais mélanger tout ça avec la cuillère magique, parce qu'elle est trop magique, la petite cuillère avec des petits tournicotis. Voilà, qu'est-ce que je prépare? Des tartelettes courgettes frites fumées. Voilà, donc je vais vous expliquer, hein, mais vous allez pouvoir mettre autre chose si vous n'êtes pas fruits fumés. Voilà, vous pouvez mettre du jambon aussi. On n'est pas obligé de mettre, voilà, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Hein. La base, c'est la courgette, puisque c'est de saison. Mais on peut vraiment mettre ce qu'on veut. Je vais mettre la crème, donc crème normale, liquide ou crème, ce que vous voulez. Hein, voilà. Crème allégée, crème végétale, au choix. On a toujours le choix en cuisine, hein, on s'adapte. Voilà. Et moi je mets un petit peu de parmesan aussi pour donner un petit peu de goût. Une petite cuillère à peine, hein, voilà. Ma petite touche, vous n'êtes pas obligé de mettre du parmesan, mais ça va amener un petit peu de force, de caractère à la tartelette. Allez, les courgettes sont pas mal. Je cisèle un petit peu de basilic du jardin. Si vous n'en avez pas, vous prenez, vous pouvez prendre du basilic frais, du basilic surgelé, voilà. Du basilic sec aussi, ça fonctionne. Hein. C'est moins bon, mais ça fonctionne. On fait ce qu'on a. De la ciboulette aussi, du persil. Tout est possible. Voilà. On y va. On met tout ça dedans. Alors, en général, ça fonctionne bien. Hein. Ciboulette, basilic et truite, ça fonctionne bien. Alors, je prends mon petit filet de truite. Donc, truite, saumon fumé, jambon, on met ce qu'on veut. Voilà, on est vraiment sur le choix. Hein. Voilà. Moi, je préfère de la truite que le saumon. Donc, c'est ce qui a fait une truite de France. Des petites allumettes aussi, de lardon, hein, vous pouvez aussi, c'est très bon. Du chorizo aussi, ça fonctionne. Il y a plein d'idées autour de ces petites tartelettes en fait. Allez, je vais arrêter. C'est pas mal. Voilà. Donc ce moule au grand rond, voilà, c'est un de mes chouchous. Je crois qu'il y en a pas mal qui l'ont. Hein. Bonjour, bonsoir Sylvie. Dans mes clientes là, qui sont sur la page Facebook, beaucoup sont équipées du grand rond, vous l'adorez. Qu'est-ce que vous faites comme recette du coup dedans? Dites-nous, quelle est votre recette fétiche favorite dans le grand rond? Voilà, donc là c'est prêt, maintenant j'ai plus qu'à répartir mes courgettes. On va les mettre
Voilà. On va les répartir. Donc une grosse cuillère pour chacune. Voilà. Parce que les courgettes, c'est bien quand il y en a beaucoup quand même. Hein. Ça fait du légume. Hein. Ah, Fofite, vous l'avez pas. Mais franchement, moi, c'est un de mes chouchous. Voilà, le grand rond, c'est vraiment le moule que j'utilise beaucoup. Hein. Alors, Agnès nous dit des quiches variées pour tous les goûts. Voilà, des quiches. Hein, en individuel, c'est ça qui est bien. C'est vrai qu'on aime beaucoup. Voilà. Alors, je verse. Donc là, petit pichet bec verseur. Hein. Petit pichet bec verseur, du coup, ça c'est indispensable aussi, qui est génial pour verser. Hein. Donc on va verser tranquillement avec le petit bec verseur. Comme ça, on n'en met pas partout. Voilà. Et on fait ça proprement. Je vais juste ajuster, voilà un petit peu la truite qui est restée au fond. Et répartir un petit peu partout. Voilà. Et donc ça part au four. À peu près 25 minutes, hein, 30 minutes selon votre four. Il faut que ça... Moi le mien capote un petit peu là, donc peut-être un peu plus. Mais il faut que ça soit croustillant, il faut que ça soit bien doré. Donc ouais, on va dire 25-30 minutes. Hein, voilà. Hop. Donc, je rappelle, hein, si vous n'avez pas le catalogue, vous me demandez un message privé. Le moule, il est à 46 €, le moule grand rond, hein, voilà. Comme ça, vous le savez. C'est un moule qu'on va utiliser plein de fois, qu'on va amortir, voilà. Hein, pour 7 kg déjà, on l'amortit sans problème. Hein, et on peut faire tellement de choses avec, c'est ça qui est génial. Donc, ça part au four. Je vous montre juste la deuxième recette que je suis en train de préparer pour mes enfants. Donc ça va être un gratin de gnocchi. J'ai pris des gnocchis. Vous connaissez les gnocchis, hein? Vous les faites maison, vous les achetez au choix. Par contre, j'ai fait une bonne sauce tomate, du coup, fraîche. Hein, à l'ananas surprise, oui, tout à fait Sylvie. Bonne idée. L'ananas surprise, c'est un gâteau avec de la brioche et de l'ananas. De toute façon, quand on achète le moule, je donne un fichier recette, hein, avec du coup plein de recettes sympas à faire dedans. Et j'ai l'ananas surprise. Alors, sur ces gnocchis, je vais verser ma sauce tomate que j'ai faite du coup avec du basilic mixé du jardin. Une bonne sauce tomate classique, hein, voilà. Et je vais rajouter de la mozza dessus. Donc là, j'utilise le moule carré. Moule carré Aura, qui est un moule génial pour faire des gratins. Hein, donc ça, c'est vraiment le moule... qui est super, quoi. Voilà, là c'est le petit, hein, le moule carré, il est parfait pour les gratins. Et du coup, il est surtout facile à nettoyer. C'est ça qui est intéressant, c'est le nettoyage. On va pas gratter, on va juste nettoyer avec une éponge, hein, voilà. Donc, c'est pareil du coup, hein, Sylvie, voilà, c'est les mêmes moules, hein. Hop, allez, donc là j'étale un petit peu. Je vais mettre ma mozza, voilà, coupée en petits morceaux. Donc ça va gratiner, ça va être crémeux. C'est une petite recette vraiment très simple, mais voilà, il suffit de relever un petit peu la sauce tomate et ça fait passer de suite, voilà, des gnocchis tout basiques, fadas, comme on dit chez moi, à des gnocchis plutôt sympas, avec une bonne saveur de basilic et de tomate. Donc ça, c'est très sympa, voilà. Une petite recette qui paye pas de mine, mais qui en jette, voilà, avec la petite touche de mozza et basilic. Et moi, ils adorent le mélange mozza tomate, ça fonctionne très bien. Et ça part au four aussi, voilà, on peut remettre un petit peu de basilic dessus. Je crois que j'irai en rechercher, parce que j'en ai pas assez. Vous voyez, avec, voilà, des trucs simples, on peut faire des bonnes choses, hein, hop. Voilà. Pas plus compliqué que ça en tout cas. Gratin, mozza, gnocchi et petites tartelettes qui partent au four. Voilà. Mais écoutez, les recettes, vous allez les avoir. Hein, bon, ça n'est pas compliqué. Sauce tomate, basilic, mozza. Hein, voilà, je vous le redonnerai, mais c'est vraiment pas compliqué. Et les petites tartelettes aussi. Voilà.
Il n'y a plus qu'à. Bon appétit à tous et puis bonne soirée. Et puis je vous attends en message privé si besoin. À bientôt.